C'est bon. Bonjour tout le monde. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir. Nous sommes très heureuses de partager ce moment avec vous autour d'un sujet qui nous touche beaucoup et qui touche beaucoup d'entre nous, qui nous tient particulièrement à cœur également. Se libérer de la quête de la perfection. Nous serons ensemble pendant environ 1 heure pour partager avec vous nos réflexions et vous proposerons quelques outils faciles à intégrer pour commencer à vous en détacher. Nous vous encouragerons par moments à partager vos ressentis et vos témoignages dans le chat. Un temps d'échange à la fin de cet atelier sera consacré à vos questions. Mais avant de démarrer, dites-nous d'où vous venez, votre ville, votre état d'esprit, et nous nous retrouverons juste après. Ça laissera un peu de temps aussi aux retardataires de nous rejoindre. Bon, bah voilà, maintenant on va se présenter à notre tour. Sandra? Oui, oui, oui. Juste, je suis en train de d'ajuster le son. J'ai mis mes écouteurs pour que vous m'entendiez mieux. Voilà, je pense que vous allez mieux m'entendre comme ça. Tu peux me valider, Marina? Oui, c'est très bien. Oui, parfait. Alors, pour celles qui ne nous connaissent pas encore, nous allons brièvement nous présenter. Donc, nous sommes effectivement deux thérapeutes passionnés et spécialisés dans le bien-être des femmes. Pour ma part, je suis Sandra Roch, thérapeute et coach holistique. J'accompagne les femmes pour les aider à se reconnecter à leur puissance intérieure à travers différentes approches issues de ma propre transformation. Je me suis formée à la psychologie du travail, à la relation d'aide, au coaching, également à différentes méthodes de soins énergétiques. Bon, la liste est longue, je vais pas toutes pas citer toutes mes formations. Ce que je peux dire de moi, en fait, c'est que j'ai eu une ancienne vie professionnelle, d'abord en entreprise, puis dans le milieu associatif. Et il y a quelques années, j'ai ressenti cet appel d'accompagner les femmes dans leur dimension psychologique, corporelle et spirituelle, parce que c'est beaucoup plus aligné avec qui je suis et mes aspirations profondes. Et c'est à travers certaines de ces formations que j'ai rencontré Marina. Et ça a été une véritable rencontre qui a impulsé cet élan de collaborer, de travailler ensemble, d'allier bah, qui nous sommes, nos compétences, pour vous proposer quelque chose à la fois d'unique et qui nous ressemble. Voilà. Tour, je me présente. Donc, je m'appelle Marina. Je suis thérapeute psychocorporelle, énergéticienne, facilitatrice en Kundalini Activation ou Inner Dance et aussi une naturopathe. Et je suis spécialisée en guérison émotionnelle et énergétique. Voilà, après des années d'exploration spirituelle et de travail énergétique, je me consacre aujourd'hui à accompagner les femmes vers leur pleine libération et leur éveil intérieur. Et j'ai eu l'opportunité de suivre diverses initiations au Reiki Kundalini, bioénergie, et du coup, j'intègre ces pratiques dans mon approche holistique. Voilà, je suis ravie que vous soyez ici, prête à entamer ce voyage vers un mieux-être et libération. Et nous allons créer ensemble un espace bienveillant pour accueillir ce qui doit être libéré et tout en cultivant l'énergie nécessaire pour avancer ensemble avec clarté.
Dans le chat, il y a Marie qui dit qu'elle vient de Honfleur. Voilà. Bonjour Marie. Coucou Marie. Voilà, et nous avons aussi Zoé et Nathalie, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Peut-être elles n'ont pas l'accès à l'audio et le chat. Je ne sais pas. Alors, pour Nathalie et Zoé, Ah hein, oui, dites-nous, voilà, ah ben parfait. ça y est. Je vais rappeler. Ça y est. Voilà. Hello Nathalie et Zoé de Viroflay. Maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, eh bien, nous allons explorer pourquoi nous nous imposons cette pression d'être parfaite, comment cela affecte notre quotidien et surtout comment nous libérer de cette pression pour enfin vivre pleinement en toute authenticité. Alors, pour commencer, essayons de comprendre ce que cela signifie et pourquoi nous cherchons autant à être parfaits. Voici la définition que nous vous proposons. Le perfectionnisme, c'est cette tendance à vouloir toujours faire plus, être plus, avoir plus, tout en cherchant à éviter l'échec, l'erreur ou le jugement. Cela peut sembler être de prime abord une recherche noble ou un objectif louable, mais en réalité, ça nous place dans un état de pression constante, d'autocritique, d'autocritique sévère, hein, même, et parfois de blocage. Alors, on se fixe des standards irréalistes qu'on ne peut presque jamais atteindre, et lorsque l'on échoue, on ressent de la frustration, de la culpabilité et un sentiment de ne pas être assez. Alors, ça peut affecter tous les domaines de notre vie, notre travail, nos relations, notre apparence et même notre développement personnel. C'est notre discours intérieur, en fait, qui nous dit, je dois toujours faire mieux, ce que je fais n'est jamais assez. Est-ce que ça résonne en vous? Et je vous avoue franchement que c'est pas parce que nous sommes toutes les deux thérapeutes, Marina et moi, que nous sommes épargnés. Nous aussi, nous sommes concernés par ce besoin parfois de toujours faire plus et d'offrir non pas le soin parfait, mais en tout cas le maximum. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette pression dans votre vie? Si c'est le cas, je vous invite déjà à partager dans le chat votre expérience, nous dire si vous ressentez cette pression d'être parfaite et dans quel domaine, dans quelle sphère de votre vie. Est-ce que c'est dans votre travail, votre famille, dans la manière dont vous vous percevez ou peut-être dans votre apparence physique. Dites-le nous. Voilà, Nathalie et Zoé qui disent oui dans le travail. Ah voilà, oui dans le travail principalement pour Zoé. Mm. Merci, merci déjà de ce premier témoignage. Alors effectivement, hein, on voit que très souvent la sphère professionnelle est impactée. Et si vous voulez bien, on va maintenant explorer les origines de ce perfectionnisme. Parce qu'en fait, plusieurs facteurs sont concernés, plusieurs facteurs contribuent à cette pression que nous nous imposons. Oui, Et là, Marie aussi, elle est complètement d'accord. Elle dit oui, complètement. Mm. oui, merci, merci Marie pour ces partages également. Euh, donc d'abord, on va parler des attentes sociétales. Dès notre plus jeune âge, en fait, nous avons été exposés à des modèles de succès et de réussite véhiculés par les médias, par la publicité et pour les plus jeunes d'entre nous, par les réseaux sociaux. Donc nous voyons des femmes qui semblent tout avoir sous contrôle, une carrière brillante, une famille parfaite, une apparence impeccable. Euh, et ces images nous envoient le message que nous devons atteindre ces standards pour être acceptés et valorisés. Ensuite, ce sont les attentes familiales.
Souvent, nos familles ont favorisé cette exigence d'être parfaite, que ce soit nos parents, bien intentionnés d'ailleurs, qui ont eux-mêmes grandi avec des attentes élevées ou des personnes de notre entourage qui ont joué un rôle de référence. Et certains d'entre nous ont pu entendre dès l'enfance, sois la meilleure à l'école, fais toujours bonne impression ou ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Et ça nous poursuit à l'âge adulte. Mm. Alors effectivement, hein, ça nous amène à nos attentes personnelles, les fameuses attentes personnelles. En grandissant, nous avons intégré ces standards et nous sommes devenus nos propres critiques les plus sévères. Nous nous fixons des objectifs impossibles à atteindre et nous nous blâmons quand nous ne les réalisons pas parfaitement. Souvent, notre juge intérieur devient tellement omniprésent que nous ne le remettons absolument plus en cause. Et pour vous partager mon expérience personnelle, je me souviens de l'époque où mes enfants étaient encore assez jeunes. Donc je travaillais en entreprise, je voulais parfaitement concilier ma vie professionnelle, ma vie familiale, une vie sociale active et l'équilibre parfait hein, en apparence, mais vous comprendrez bien que tout ça, ça m'a épuisée finalement parce que j'étais constamment stressée, frustrée. Euh, et le pire dans tout ça, c'est que je me jugeais très très durement. À chaque fois que je ne parvenais pas à gérer tout parfaitement, que ça correspondait pas, voilà, à mes critères d'exigence, eh bien, il y avait ce juge intérieur qui était vraiment accablant et je me rendais absolument pas compte finalement de la violence que je m'infligeais jusqu'à ce que je réalise que ça me minimisait complètement. Nathalie Et toi? nous ajoute aussi que voilà, il y a aussi des exigences scolaires et les méthodes de gestion des erreurs. Oui, Donc, effectivement, oui, c'est vrai, hein. On a on a tendance à considérer que ce que l'on ne fait pas parfaitement ou ce qui ne fonctionne pas correctement, parce qu'il y a toujours, voilà, le facteur X qui fait que tout ne roule pas complètement, voilà, tout n'est pas d'équerre. Et effectivement, on a tendance à prendre ça pour un échec, alors qu'en fait, c'est juste une expérience, hein. Et toi, Marina, est-ce que tu as quelque chose à partager à ce niveau-là? bah, moi, en tant que mère de famille de deux gosses, du coup, voilà, je me retrouve bien dans ton témoignage. Et voilà, Hmm. ça, ça résonne beaucoup. Je pense que ça résonne chez beaucoup d'entre nous. En tout cas, je tiens à remercier de votre participation dans le chat, hein. Vous êtes très, très active. Merci beaucoup. Ça nous aide dans la progression, voilà, de cet atelier. Vous êtes parfaite. Non, je vais retirer ça parce que le but, c'est justement de se Oui. libérer de la perfection. Tu veux enchaîner, Marina? Et on va continuer par les conséquences. Vas-y. Alors, après avoir bien compris d'où vient cette quête de la perfection, nous allons explorer ses répercussions qui sont souvent sous-estimées ou invisibles au quotidien, et pourtant leur impact sur notre bien-être est bien réel et parfois même destructeur, hein. Euh, Donc, le premier point que j'aimerais aborder, c'est que l'énorme pression de cette spirale du perfectionnisme induit un état d'hypervigilance. Cet état d'hypervigilance nous force à anticiper l'erreur et l'échec évoqués par Nathalie tout à l'heure, ce qui cause un stress constant, une fatigue mentale intense, voire même un épuisement émotionnel, en résumé, une dégradation de notre santé mentale et physique. Donc, vous êtes peut-être d'ailleurs familière avec ce sentiment d'être constamment sur le qui-vive, d'avoir le cerveau en ébullition.
un millier de pensées qui tournent autour de ce que vous auriez pu mieux faire ou dû mieux faire d'ailleurs, hein. Il y a les deux aspects, hein. Est-ce que déjà vous vous reconnaissez dans ce type de scénario? Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, hein. Je vois que vous êtes très actif dans le chat, donc n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez quand vous êtes sous cette pression. Peut-être que vous avez déjà ressenti cette fatigue mentale et qui semble ne jamais s'arrêter. Bah, par exemple, le mari qui dit, oh, j'ai jamais pensé à ce lien. Tu vois. Ah, d'accord. Mm. C'est vrai que on sous-estime vraiment les conséquences de tout ce qu'on s'impose sur la fatigue chronique, sur les douleurs, notamment les douleurs articulaires, les tensions au niveau de la nuque, des trapèzes. Tout ça, à partir du moment où on ressent vraiment une forme de tension au niveau de la tête, de la nuque, les épaules, euh, c'est lié souvent à la pression, soit que l'on se met soi-même ou que l'on perçoit des autres. Euh, Continuer. Euh, hop, on va passer à l'autosabotage et la procrastination. Alors, l'autosabotage, c'est une autre conséquence paradoxale du perfectionnisme. C'est la peur de ne pas faire quelque chose parfaitement et elle peut causer un blocage et nous empêcher de passer à l'action. Nous hésitons à entreprendre des projets ou à prendre des décisions par peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, cela peut se traduire aussi par la procrastination. C'est le fait de reporter sans cesse certaines tâches parce que dans notre esprit, si nous ne pouvons pas les faire parfaitement, il vaut mieux ne pas les faire du tout. Et du coup, ça renforce notre culpabilité et nous plonge encore plus profondément dans ce cycle du perfectionnisme. Donc peut-être vous, voilà, certains d'entre vous se retrouvent aussi dans cette situation de temps en temps. Tout, voilà, de ce battage. Moi, en tant que thérapeute, moi, je vois très souvent des clientes qui annulent à la dernière minute. Voilà. Donc, je leur dis, ah, ça, c'est l'autosabotage. Il y a une petite voix qui dit, ah, on est bien là, ici, bouge pas. Voilà. Donc, du coup, et ça leur empêche à avancer vers leur bien-être. Mm. Oui, c'est très juste, Marina, ce que tu évoques, cette façon hein, que l'on a de parfois rester dans notre zone de confort parce qu'on sent bien que, voilà, si les choses ne roulent pas tout à fait comme on l'avait prévu, eh bien, on sent comme une forme de danger et parfois une perspective d'évolution peut aussi être perçue comme une prise de risque et un danger. Ouais. Et il y a Marie aussi qui partage dans le chat, cervicale tendue et mâchoire serrée. Ouais, Eh oui, oui, oui. c'est- Alors Marie, merci encore pour ce témoignage et je confirme hein, que c'est vraiment une zone qui se crispe très facilement. Et moi-même, j'ai longtemps souffert de douleurs, notamment cervicales et aux épaules. Lorsque je travaillais encore en entreprise, je m'endormais même le soir avec voilà les épaules comme ça, le cou rentré. Et ça, c'était lié effectivement à un gros stress. Et Ah, alors, oui, Nathalie et Zoé, je vois qu'il y a ouais. aussi un témoignage que tu veux bien J'avais nous relié partager. le phénomène de procrastination à l'ampleur d'une tâche de Nathalie. Ça vient de Mm, Nathalie. Ouais. Mm. oui. Merci Nathalie, effectivement, hein, pour ce témoignage sur la procrastination qui, oui, est une conséquence qui à la fois fait office de mécanisme de défense. Il y a toujours une bonne intention derrière cela,
Mais effectivement, ça peut nous empêcher de passer à l'action. Mais tout à l'heure, on vous donnera quelques clés quand même pour pouvoir assouplir tout ça. En cherchant constamment à atteindre nos objectifs impossibles, nous finissons par développer un sentiment d'insuffisance. Nous avons l'impression que nous ne sommes jamais assez bonnes, jamais assez compétentes, jamais assez parfaites. Et cette perception négative de soi peut éroder peu à peu notre confiance et notre capacité à nous apprécier à notre juste valeur. Et c'est la perte d'estime de soi avec des jugements négatifs et un manque de compassion envers nous-mêmes. Je vous invite maintenant à prendre un instant pour y réfléchir, en espérant que ma connexion ne va pas couper, parce que ici on a un sacré orage. Je ne sais pas si vous avez pu percevoir les éclairs, mais en général, ça fait pas bon ménage avec les connexions Internet. Donc d'avance, si je perds ma connexion, sachez que je reste avec vous par le cœur. Donc je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à cette question de l'insuffisance et de vous demander à quel moment avez-vous été trop sévère envers vous-même. Euh, Comment auriez-vous réagi si une amie ou une personne de votre entourage vivait la même situation? Est-ce que vous pouvez nous partager dans le chat, si vous êtes toujours à l'aise de le faire, voilà, de nous partager un moment où vous avez été peut-être un petit peu trop dur envers vous-même? Nous avons perdu Marie. Je ne vois pas. Ah, dommage, dommage. Ouais, Mm. elle s'est déconnectée. Ouais. Ben voilà, l'orage. Mm. Elle va peut-être nous rejoindre plus tard. Bon, s'il n'y a pas de témoignage, c'est OK aussi. Vous avez déjà été bien active. Euh, et si cette recherche de la perfection ne nous affectait pas seulement individuellement, mais qu'elle pouvait également affecter nos relations avec les autres? À trop vouloir paraître parfaite, nous avons tendance à cacher nos vulnérabilités, nos émotions ou nos imperfections. Par peur d'être mal jugés, et en faisant cela, nous créons une distance entre nous et nos proches, par manque d'ouverture et d'authenticité. En effet, hein, le perfectionnisme peut conduire à une certaine rigidité. Nous essayons toujours de paraître fortes, infaillibles, et nous attendons des autres qu'ils le soient aussi. Et ce qui crée, ce qui peut créer des tensions, de l'incompréhension, et parfois même un sentiment d'éloignement, d'isolement. En, en se montrant constamment sans faille, on fait quelque part ressentir aux autres qu'ils sont moins bien que nous, et ça peut envoyer en fait une image de nous arrogante. Donc j'aimerais effectivement que vous vous penchiez sur cette question et que vous nous disiez si, comment votre perfectionnisme a pu affecter votre relation, vos relations avec votre entourage. Peut-être avez-vous remarqué que vous avez du mal à montrer votre vulnérabilité, à demander de l'aide. N'hésitez pas à le partager dans le chat, hein, c'est votre espace de partage. Ouais. Et il y a Nathalie qui disait déjà, en situation d'éducation de ma fille, je cherchais à trop bien faire. Ouais. Nous sommes Hmm. maman, hein. Ouais, je comprends. Oui, ça effectivement, Marina et moi, on comprend bien ce challenge d'être à la fois la meilleure mère qui soit et puis
ben, de répondre effectivement, voilà, aux besoins du moment, hein. Il y a toujours un décalage entre la mère qu'on souhaite être et ce qui est bon pour nos enfants. Ouais. Mais c'est toujours délicat de trouver cet équilibre. Mm. Ouais, c'est ça. Et oui, parce qu'on jongle avec nos blessures, nos failles, justement. On se met cette pression de faire en sorte que nos enfants ben, se développent, s'épanouissent le mieux du monde. On veut leur éviter tous les écueils. Et puis d'un autre côté, bah, se présente le quotidien, les challenges de la vie, voilà, nos défis personnels, qui parfois ne sont pas toujours en adéquation. Ouais. Et Mm. Nathalie qui continue, quand on se montre perfectionniste, l'entourage nous pense infaillible. Et ben voilà, et ensuite c'est un cercle vicieux. On veut se montrer forte, voilà, infaillible, toute belle et tout, et on s'enfonce, et on s'enfonce, et on s'enfonce. Mm. Malheureusement, ouais. Oui, c'est un cercle vicieux après. Ouais. Oui, Et il faut tenir le rang, quoi. Mm. ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres témoignages? Marie, disons que j'arrive pas toujours à comprendre quelqu'un, mon entourage soit faillible. Mm. J'essaie de ne jamais être, donc, que mon entourage soit faillible, car j'essaie de ne jamais l'être, donc souvent je peux être un peu tyran. Oui, oui, je comprends bien ça, Marie, effectivement. Euh, Quand on est très exigeant envers soi-même, quand on est vraiment habitué à ne pas s'autoriser à être faillible, eh bien, on s'attend à ce que les autres, eux aussi, soient aussi exigeants envers eux-mêmes et on ne comprend pas toujours qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'est pas tous forgés du même bois, on n'a pas vécu les mêmes choses et que dans d'autres milieux, on a favorisé justement cette vulnérabilité qui fait de nous les humains que nous sommes, hein. Merci pour ces poignants témoignages. Oui, et il y a aussi Zoé qui dit, dans cette quête de la perfection, une grosse pression s'installe et souvent je ne constate pas vraiment ce que j'accomplis ou je ne m'en récompense pas. Et ben voilà, ça, on va parler un petit peu plus tard sur ce Oui, point-là, hein, comment se récompenser, hein. Ça, c'est vraiment important. Mm. oui. Alors, ce que je peux déjà te dire, Zoé, c'est que le fait d'en avoir conscience, c'est déjà énorme. De se dire, OK, je pense pas souvent à me récompenser pour ce que j'accomplis, ça veut dire que tu as déjà compris la nécessité de se récompenser. Après, c'est plus dur peut-être à accomplir, mais déjà, il y a cette prise de conscience, donc j'ai bon espoir. Ça va aller. Ouais. C'est un parcours, hein. C'est un cheminement. C'est important de rester bienveillante envers soi-même et de se dire que le plus intéressant, c'est le chemin finalement, hein. Et justement, avant de passer à la prochaine étape, j'aimerais vous emmener vers cette question. Euh, Qu'est-ce que votre quête de la perfection vous a coûté dans votre vie? Est-ce que cela vous a empêché de prendre des décisions? Est-ce que ça vous a freiné pour accepter des opportunités ou simplement de vous sentir bien dans votre peau? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous à ce sujet? Bah, concernant moi, par exemple, je n'osais jamais à sortir sans maquillage. Et du coup, voilà, quand j'avais les flammes, j'ai raté plein de rendez-vous, etc. Et ouais, ça m'a coûté plein d'opportunités parce que, voilà, je me trouvais moche et je me disais, voilà, je ne veux pas sortir. Hmm. Pas facile à avouer ce genre de choses. Merci.
Marina. Oui, non, mais je comprends, hein. J'ai eu cette phase-là aussi à l'adolescence quand j'allais au lycée. Pour moi, c'était pas pensable d'aller en cours sans un peu de maquillage. Euh, mais si je repense à ce que ben, ma recherche de perfection a pu m'empêcher de faire, bah, là, ça va rejoindre également mon ancienne vie professionnelle quand j'étais en entreprise. Malheureusement, j'ai refusé une opportunité professionnelle. J'ai refusé un parcours cadre hein, parce que je ne me sentais pas à la hauteur, en fait. Comme je m'estimais pas suffisamment compétente, je pensais ne pas avoir de qualité managériale, etc. Eh bien, je n'ai pas osé m'engager dans ce parcours-là. J'ai préféré décliner, voilà, plutôt que de risquer de ne pas être parfaite dans ce nouveau travail. Mais bon, ça m'a amené à faire d'autres choses. Il y a toujours une solution, de toute façon. Et donc, voilà, il y a Nathalie aussi qui dit, Nathalie Ozoé, je ne pense pas avoir été freinée, mais plutôt avoir pris le temps de faire les choses et les grandes réalisations de ma vie. Voilà, elles sont pérennes et fiables. C'est bien. Wow. Ouais. Bravo. C'est bien dit, oui, bravo. Ça montre aussi que, bah, voilà, malgré certaines failles, on peut aussi réaliser des choses qui sont satisfaisantes. Donc, franchement, merci pour ce C'était beau Nathalie. témoignage. Mhm. C'était Nathalie C'était qui vrai. disait. Mm. Wow. Bravo. Et Marie qui dit, oui, ça a permis à beaucoup de personnes qui avaient compris ma façon d'être avant elle, d'en profiter et d'être manipulatrice. Ouais. Ah, ouais. Ça, effectivement, ça fait partie des écueils, hein. Et oui, 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 bien sûr, parce que, euh, alors, pour citer le monde de l'entreprise, hein, si c'est bien ce que tu évoques, Marie, oui, quand on est une bête de travail, quand on est vraiment perfectionniste, malheureusement, d'autres personnes peuvent en profiter. Parce que bah, cette capacité à abattre une charge de travail conséquente, ça permet à certains de se reposer sur nous. Et bah oui, malheureusement, ça arrive. Ouais. Ouais, ouais. Et ça peut être violent, hein, quand on le comprend. Ouais, ça peut être très 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 dur, ça peut faire mal. Donc j'espère qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui en tout cas, ce genre d'expérience a pu aussi te permettre, enfin te montrer en tout cas l'importance aussi de prendre soin de soi et de se protéger des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Merci Marie pour ça. Et donc, Alors maintenant, pardon. et maintenant, voilà, on va passer vers la libération. Ça y est, hein. On étudie comment, voilà, qu'est-ce que c'est le perfectionnisme, qu'est-ce que ça nous coûte et tous les dégâts qu'il nous qu'il nous a fait. Passons à la libération et aux clés pour briser ce cercle de la perfection. Merci Marina. Donc effectivement, hein, nous allons explorer ensemble des outils concrets et des pratiques qu'on vous propose pour vous aider à vous détacher de ce besoin de perfection et à retrouver une relation plus douce, plus bienveillante avec vous-même et avec les autres, hein. Et l'une des clés que j'aimerais vous proposer, bah, c'est de revisiter votre définition de la perfection. Pourquoi? Tout simplement parce que la perfection est un mythe et que ce mythe diffère d'une personne à l'autre. Ce que l'une considère comme parfait ne le sera pas nécessairement pour l'autre. Mes critères de perfection diffèrent de ceux de Marina et des vôtres. Donc c'est pourquoi il est essentiel de redéfinir ce concept pour vous-même.
Et l'une des grandes sources de libération que vous pouvez adopter, ça va être de changer de focus. Au lieu de toujours viser la perfection, commencez déjà à valoriser vos progrès, hein. Et là, c'est vrai qu'on commence à toucher du doigt ce que Zoé nous a partagé. Chaque petit pas, chaque avancée, même imparfaite, nous rapproche de nos objectifs. Et maintenant, ce que j'aimerais vous proposer, hein, c'est qu'on prenne un instant ensemble pour faire un premier exercice. Donc, vous allez pouvoir vous installer confortablement si ce n'est pas déjà le cas et fermer les yeux pour profiter de cette expérience. Prenez une inspiration profonde par les narines et expirez lentement par la bouche. Inspirez en gonflant l'abdomen et expirez en creusant le ventre. Inspirez encore une fois. Expirez. Continuez à votre rythme. Puis, je vous invite à réfléchir à cette question. Quelle est ma définition actuelle de la perfection? Quelles sont les attentes irréalistes que je m'impose? Et maintenant, imaginez-vous en train de revoir ces attentes, de les ramener à quelque chose de plus simple, de plus atteignable. À quoi ça ressemble? Que ressentez-vous dans votre corps en diminuant cette pression? Inspirez à nouveau, expirez et vous pourrez ouvrir vos yeux. On va vous laisser un petit temps pour revenir à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. L'idée ici, hein, c'est de commencer à vous fixer des objectifs plus réalistes et pour y parvenir, demandez-vous quelles sont les étapes intermédiaires à réaliser en priorité. Vous verrez qu'en arbitrant vos exigences, vous éliminerez une grande partie déjà
de votre précis. Et surtout, bah, célébrez vos progrès, justement, hein. Célébrez vos progrès aussi petits soient-ils. C'est un excellent moyen de contrer la spirale de la perfection. Par exemple, si vous avez accompli trois des cinq tâches que vous vous étiez fixées aujourd'hui, eh bien, au lieu de se focaliser sur ce qui reste à faire, euh, prenez plutôt un moment pour vous féliciter de ce que vous avez déjà réalisé. Vous pouvez, par exemple, tenir un journal des progrès, euh, une boîte à réussite, en inscrivant sur des petits papiers ce pourquoi vous êtes fier, hein, ce que vous êtes fier d'avoir accompli. Et puis, bah, consultez ces papiers, consultez votre journal dans les moments de doute. Là, ce que j'aimerais en fait vous inviter à faire maintenant, c'est de réfléchir un instant à quelle petite victoire vous avez accomplie récemment, mais que vous n'avez peut-être pas assez célébré. Il n'est jamais trop tard pour célébrer tout ce qu'on a pu accomplir, réaliser. Partagez-nous dans le chat, voilà, ce que vous pouvez célébrer dès maintenant. Un petit nom, dire un nom à quelque chose, mettre une limite, c'est déjà une victoire. Hmm, oui, tout à fait, tout à fait. Se respecter, c'est déjà une belle victoire. Oui, 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 oui. Pour ma part, eh bien, ce que je vais vous partager, c'est bah, que je suis fière d'être avec vous ce soir. Voilà, de commencer cette série de d'ateliers en ligne, en espérant qu'elle, voilà, qu'il y aura de nombreux, de nombreux autres webinaires. Euh, Bah ouais, moi je suis fière d'être là avec vous ce soir et de célébrer ça du coup avec vous. Merci de votre présence. Alors, j'aimerais bien enchaîner sur la deuxième clé. Donc, Mm, c'est pratiquer l'autocompassion. Nous sommes souvent, comme on avait déjà entendu, nos critiques les plus sévères. Et l'autocompassion, elle consiste à s'apporter à soi-même le même soutien, la même bienveillance que nous pouvons donner à une amie ou à un enfant qui sont en difficulté. Je vous invite à faire un petit exercice ensemble que vous pouvez pratiquer après chez vous. Vous restez dans un endroit calme, vous fermez les yeux, vous concentrez sur votre cœur. Vous prenez quelques profondes respirations et vous imaginez cette situation récente où vous avez été très, très, très dur envers vous-même. Peut-être que c'était un moment où vous n'avez pas atteint un objectif, où vous avez commis une erreur ou que vous avez eu l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes des autres ou de vos propres attentes. Prenez un instant pour vraiment ressentir cette situation. Quelles étaient vos pensées? Étiez-vous en colère? Étiez-vous en colère contre vous-même? Étiez-vous déçu, frustré? Ah, toute cette gamme d'émotions qui vient pendant ces moments. Et maintenant, je vous invite à faire
un pas de côté. Imaginez que cette situation n'est pas la vôtre, mais celle d'une amie proche. Elle vous raconte qu'elle traverse exactement la même chose. Elle est épuisée, elle se sent dépassée, elle est déçue par ses actions. Et quelle serait votre réponse? Réfléchissez aux mots que vous allez choisir pour elle. Quels conseils vous allez lui donner? Peut-être vous allez lui dire des mots de réconfort, que personne n'est parfait, que faire des erreurs fait partie du processus et qu'elle a fait vraiment de son mieux dans ces circonstances. Et vous allez lui rappeler certainement de ne pas être dur avec elle-même, de se pardonner, de se donner le droit de prendre du recul. Peut-être vous allez l'encourager à être bienveillante envers elle-même, à reconnaître ses efforts et se rappeler qu'elle mérite de la douceur et de la bienveillance. Et maintenant, vous revenez à vous et vous essayez d'appliquer ce même discours à vous-même. Vous méritez cette même compassion, cette même indulgence. Vous aussi avez droit à l'imperfection, au repos, à l'erreur. Prenez un moment pour laisser vraiment ces paroles se déposer en vous et à chaque inspiration. Imaginez que vous recevez cette bienveillance, cette douceur que vous offrez à votre ami. Là, je me sens tout de suite dans la lumière. Voilà, prenez le temps à revenir à vous-même. Et voilà, vous pouvez pratiquer ce petit exercice en switchant comme ça entre votre meilleur ami ou un enfant et vous. Merci Marina pour cette belle pratique. On va vous laisser encore baigner dans cette douceur de la bienveillance et l'autocompassion. Mettez-nous peut-être un petit pouce dans le chat pour Oui, nous dire si vous êtes prête à enchaîner. Je sais qu'on a, enfin, personnellement, quand je pratique la gratitude et l'autocompassion, j'ai du mal après à en sortir. Donc, dites-nous quand vous êtes prête. c'est bon. C'est bon. Merci. Alors, une autre clé consiste à apprendre à lâcher prise. Ce fameux lâcher prise hein, dont vous entendez parler souvent, un peu partout, euh, ne signifie pas abandonner, mais plutôt d'accepter que certaines choses ne se dérouleront pas exactement comme vous l'avez prévu et que c'est OK, c'est admis. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler et que la beauté de la vie, en fait, réside justement dans les imprévus. C'est aussi accepter les erreurs qu'évoquait Nathalie tout à l'heure, comme faisant partie intégrante de notre parcours d'apprentissage. C'est en réalité une forme d'opportunité déguisée euh, pour nous aider à grandir, à évoluer. Hein. On a tendance à dire dans le milieu spirituel que l'univers ne nous envoie pas d'épreuves que nous ne sommes pas en capacité de surmonter.
C'est un peu ça en fait, hein. C'est voilà, qu'est-ce que je fais euh, de cette embûche, de cette problématique qui se présente à moi dans cette situation-là. Parce que quand on se permet de faire des erreurs, on s'autorise aussi à prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses et d'apprendre de manière plus profonde aussi, hein, et d'apprendre des risques. Qu'est-ce que vivre finalement si ce n'est prendre des risques? Et se libérer de la perfection, c'est accepter que l'erreur n'est pas un échec, mais que c'est potentiellement une étape vers la réussite. Je sais que ça peut paraître un peu cliché, voilà, un peu téléphoné hein, comme notion. Il n'empêche que euh, toutes les personnes qui ont réussi, et vous pourrez lire ou écouter le témoignage de beaucoup de personnes qui ont réussi dans la vie, des entrepreneurs, euh, ils vous diront tous la même chose. Avant de réussir, avant d'être au top, ils ont échoué. Ils ont échoué, échoué et échoué avant d'en arriver là où ils sont. Et toutes ces expériences leur ont permis d'apprendre. D'apprendre au niveau technique, dans leur domaine d'activité, mais surtout d'apprendre sur eux-mêmes. Et ça, c'est précieux. Et si on ne s'autorise pas à faire des erreurs, à se planter, entre guillemets, eh bien, on n'arrive pas à ces résultats-là. Nous sommes des mères de famille, nous avons des enfants ou des animaux, bah, le bébé, le chiot, n'arrive pas à courir tout de suite voilà, sans difficulté. Le bébé met de longs mois à se hisser pour se mettre debout, pour marcher. Mais attendez, combien de fois il faut tomber avant d'apprendre à marcher avec aisance? Si les bébés interprétaient leur chute comme étant une imperfection, comme étant une erreur, mais au final, est-ce qu'ils marcheraient un jour? Eh ben, c'est comme ça pour tout le reste. Sauf que, bah, voilà, la société nous a montré autre chose dans notre éducation, mais il n'empêche que euh, vraiment hein, cette notion de d'erreur à barrer finalement et à remplacer par le mot expérience, ça peut faire toute la différence. Ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est bah, ce que l'un des accords Toltec, alors pour celles qui l'ont lu, hein, de Miguel Ruiz, bah, c'est d'appliquer un des accords qui dit fais toujours de ton mieux. Parce qu'à partir du moment où on fait de son mieux, eh bien, c'est déjà assez, tout simplement. Est-ce que tu veux partager quelque chose à ce niveau-là, Marina? Bah, oui, je me disais que on fait tellement d'erreurs dans notre travail, mais ces Mm, petites erreurs, sur le moment, euh, ils nous permettent à nous affiner, à affiner notre approche, à mieux comprendre les défis auxquels, voilà, il faut faire face. Voilà. Et en fait, ces petites erreurs au travail, voilà, elles m'ont rendue plutôt forte. mm, Et aujourd'hui, voilà, je prends conscience de ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas très agréable à un moment donné, voilà, bon, surtout au travail, de faire des erreurs quand tout le monde t'affiche. mm. Eh oui, qu'est-ce qu'elle regarde de l'autre? Ouais. C'est notre objet téléphonique.
Oui, on aurait beaucoup de choses à partager avec vous. Mm. Alors, Marie qui dit, Ouais. c'est là où ça coince de mon côté, car faire mieux est pour moi synonyme de perfection. Hmm. D'accord. Effectivement, là, c'est une question de curseur personnel après, hein, oui. Hmm. Oui, oui. Ça, après, effectivement, on reste toutes différentes dans notre notion de la perfection. Et l'idée, c'est juste, en fait, je ne sais pas si vous connaissez Fabrice Midal. Il a écrit un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix. Et très justement, voilà, je vous encourage vraiment à vous foutre la paix à un moment donné. C'est de baisser le volume de cette petite voix là qui nous dit Eh, voilà, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, c'est pas assez bien. Il faut que, vous voyez cette phrase de il faut que, je dois. Ben ça, tout ça, c'est à bannir, à proscrire de votre vocabulaire dès maintenant et juste de vous dire mais flûte quoi, ça suffit, ça suffit. Je fais avec les moyens dont je dispose. C'est pas facile, ça prend du temps, mais une fois qu'on s'est autorisé à le faire, ça va déjà mieux. Et le but hein, de cet atelier n'est pas de vous transformer dans l'immédiat, voilà, de vous raconter que du jour au lendemain, vous allez arrêter d'être perfectionniste. Non, c'est juste commencer à agir en ce sens. Parce que le plus difficile, c'est de commencer. Et il y a une dimension non négligeable qui joue un rôle clé dans notre perfection à nous en tant que femmes. C'est notre relation à notre féminité. En tant que femmes, nous sommes porteuses d'attentes sociales et culturelles très fortes, y compris dans notre sensualité. Et pour véritablement nous libérer de cette injonction, c'est primordial de nous reconnecter à notre énergie féminine authentique, à notre intuition, à notre véritable essence. Et ça peut aider justement à placer le curseur au bon niveau. Se réconcilier avec sa féminité, c'est accepter ses rythmes naturels, honorer ses besoins, se rappeler que notre valeur ne dépend pas de ce que nous accomplissons, mais de ce qui nous sommes en fait, qui nous sommes profondément. Et embrasser notre authenticité, c'est être en alignement avec qui nous sommes vraiment, sans essayer de correspondre aux attentes extérieures. Euh, c'est une invitation à tomber les masques, à ne plus chercher à plaire hein, ou être parfaite aux yeux des autres. C'est se poser la question, qui je suis vraiment en dehors de ce que je pense devoir être. Donc, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vivre de manière authentique pour vous permettre, enfin, pour permettre à votre vraie nature d'émerger. On vous invite à partager vos émotions, vos réussites, mais aussi vos difficultés. Et c'est précisément dans cette authenticité que vous allez retrouver de la sérénité. C'est, quand on est dans l'authenticité, dans la sincérité, on n'est plus en train de lutter contre soi, en fait. Et on s'affranchit. C'est dans ces moments-là qu'on s'affranchit des standards impossibles à atteindre. C'est reconnaître que nous sommes en fait en constante évolution. On n'a jamais fini de se développer. Et c'est admis en fait de changer d'opinion, de priorité, de direction. Ça fait partie de la beauté de la vie aussi. Hein. Il y a pas de voie parfaite. Par contre,
il y a votre voix. C'est ça qui compte. C'est votre voix. Pas la voix dictée par le mental, mais celle qui est dictée là, par votre être profond, votre essence féminine. Faites confiance à votre intuition. Et pour vous aider à ça, Marina vous a préparé quelque chose, voilà, une expérience peut-être inédite pour vous. Marina, Ce sera le je laisse soin, reprendre. ouais, avec le langage de lumière. Le langage de lumière, c'est un langage galactique que l'âme peut comprendre. Voilà, c'est un langage qui guérit nos blessures de l'âme, qui augmente notre taux vibratoire. Voilà, vous pouvez expérimenter ça pour voir vos sensations dans votre corps, qu'est-ce que ça vous procure. Pour ça, vous fermez les yeux, vous vous connectez à votre cœur et vous laissez juste, voilà, vous écouter sans comprendre. Vous avez une petite musique pour accompagner. Tira takashuna tasima. Tora takina shantasi. Santi karatashi. Churatani kasani sama. Rochikana karasami sama. Churatani chirasami. Chantapasami sama. Rochikana.
venir vers vous. Une petite expérience. Vous pouvez toujours partager si vous avez eu quelques ressentis. Ça peut être une petite énergie intérieure qui commence à monter. Voilà. Beaucoup bailler, oui. C'est parce que ouais, c'est l'énergie négative qui sort. Et donc, du coup, ça nous fait beaucoup bailler. Mm. Oui, c'est plutôt bon signe, hein. Quand on baille, ça veut dire que le travail opère. Ouais. Faut penser à beaucoup boire d'eau. Après un soin énergétique, le fait de boire de l'eau, ça aide aussi à éliminer le mauvais. Merci Marina pour cette belle pratique, comme toujours. Euh, Et là, J'en profite pour vous dire que euh, vous allez pouvoir bénéficier hein, d'un replay. Donc si toutefois vous avez eu des problèmes de connexion pendant ce webinaire, bah, vous aurez la possibilité de récupérer. Ah, en ce qui me concerne, là, j'ai perdu un peu la connexion à un moment donné. Alors, si vous êtes bien revenu, voilà, de, du soin, euh, bah, nous venons d'explorer plusieurs outils, hein, dont celui que Marina vous a présenté, mais là, pour bénéficier des soins de lumière, il faut passer par un thérapeute, mais pour tout le reste, euh, redéfinir la perfection, pratiquer l'autocompassion, le lâcher prise, célébrer vos progrès et vous accorder le droit à l'erreur, vous reconnecter à votre féminité en, en vous reconnectant à votre authenticité, pardon. Euh, eh bien, tout ça, vous allez pouvoir vous l'approprier. Et nous vous encourageons à choisir au moins un de ces outils à mettre en pratique dès maintenant. L'idée étant d'adopter une approche progressive et bienveillante envers vous-même. Vous verrez que petit à petit, vous commencerez à ressentir plus de légèreté et de satisfaction. Donc, vous pouvez d'ailleurs nous partager dans le chat si un des outils vous a le plus touché. Et vous disposez dès maintenant de quelques clés pour commencer à vous détacher de votre perfectionnisme. Et dans un instant, nous répondrons à vos questions, mais avant ça, si vous ressentez l'envie d'aller encore plus loin, nous avons une offre spéciale à vous proposer, notre atelier en présentiel, hein, parce que voilà, on a préparé un programme qui s'appelle Renaissance. Et le premier volet, c'est en finir avec la recherche de perfection. Donc, c'est un atelier que nous co-animerons en petits groupes sur 2 jours en présentiel et il est conçu pour vous offrir un véritable espace de transformation où vous pourrez vous libérer en profondeur de cette pression constante qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Il s'agit voilà, c'est une opportunité unique de plonger au cœur de vous-même, entouré d'autres femmes dans un espace, un cadre bienveillant et inspirant. Donc ça se passera, ça aura lieu du samedi 16 novembre au 17 novembre à Paris, dans le 15e arrondissement, dans l'intimité voilà, d'un cabinet ou de pratique. Et ce qu'on vous invite à vivre pendant cet atelier, c'est
de travailler sur vos croyances limitantes parce que on a évoqué hein, toutes ces injonctions sociétales, familiales que l'on a intégrées et ça s'est passé en fait par un système de croyances que nous nous sommes construites et autant on peut fonctionner librement avec des croyances positives parce que on en a pléthore, eh bien, il y a quelques croyances limitantes qui, elles, nous freinent, nous ralentissent dans nos projets, nos aspirations. Donc, c'est intéressant d'aller le travailler en profondeur. Aujourd'hui, ce soir, on a survolé le sujet, mais ça demande vraiment, de s'impliquer et de faire un travail en immersion. On va vous proposer des rituels de guérison, des soins collectifs. Euh, voilà, parmi les soins, il y a plusieurs types de soins. Ça peut être du soin individuel ou du soin collectif, mais nous, on a choisi d'utiliser la force du groupe et, et nos pratiques à toutes les deux, à Marina et moi-même. On va vous proposer aussi des activités créatives, donc ça peut être de l'art-thérapie, de la danse intuitive, parce que c'est important aussi d'associer des pratiques corporelles. La danse intuitive, c'est très libérateur, hein, justement pour lever les masques, se libérer du regard de l'autre, contacter même son être primitif, hein. Et puis, il y aura bien évidemment des moments de partage hein, entre sœurs. Hein, là, on va s'appuyer sur la sororité du cercle. Et ça peut, c'est un bon levier hein, de travailler en groupe. Marina, tu veux ajouter quelque chose? Euh, attends, je sais, voilà, de switcher. Les résultats que vous allez obtenir, c'est une meilleure estime de soi, bien sûr, une libération de vos attentes perfectionnistes, voilà, tout ce que nous travaillons, et une relation bienveillante avec vous-même. Voilà, et je switch. Voilà, et nous avons une offre unique. Si vous inscrivez dans les 48 heures, vous allez bénéficier d'une réduction de 125 € sur notre atelier, soit 320 € au lieu de 445. Et nous avons un petit bonus. Sandra? Alors, moi, j'ai envie de dire un bonus tout court. Pourquoi? Parce que ce que vous allez vivre, en fait, c'est un voyage sonore. Vous avez déjà pu avoir un avant-goût de ce que Marina peut proposer comme type de soins. Et là, elle vous propose ce voyage sonore grâce à sa pratique de facilitation inner dance pour encore plus enrichir votre expérience. Ouais. Inner Et Dance ou activation Kundalini, parfois, voilà, on l'appelle comme ça. C'est un processus de lâcher prise. C'est un processus voilà, de libération de toutes nos émotions, de transformation. Vraiment un outil très, très fort qui peut vous accompagner sur votre chemin de bien-être. Voilà. ouais, c'est 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 à expérimenter. Ouais. Et voilà, et on passe hop, à notre section des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager, soit dans le chat, soit vous pouvez prendre une parole. Voilà, ou comme vous vous sentez. Et je remercie aussi Sandra voilà, d'organiser cet atelier avec moi. Et c'était vraiment un grand plaisir.
voilà, et partager tout ça avec vous, c'est vraiment le manna. Merci beaucoup pour votre participation. Une grande gratitude également. Merci beaucoup, Marina. Euh, voilà, je suis même émue d'être avec vous, enfin d'avoir pu partager cela avec vous. Euh, Ce travail de collaboration, voilà, et reflète cette rencontre que nous avons eue et ce désir de proposer quelque chose, voilà, qui ressort de ce que nous sommes. Et j'aurai grand plaisir à vous accompagner lors de ces 2 jours euh, de transformation. N'hésitez pas également à partager l'information autour de vous. Ça peut intéresser d'autres femmes parmi vos connaissances. Voilà, bah, je vous remercie vraiment d'avoir été présente ce soir. Merci Marina également pour le support technique. Voilà, on se complète bien. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser soit dans le chat ou plus tard. Voilà, vous avez toujours la possibilité de prendre contact avec l'une ou l'autre pour plus d'informations. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt. Bonne soirée. Bientôt. Au Merci. revoir.